Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, de toi seul nous implorons le secours. C'est donc le cri de la liberté retrouvée. C'est l'expression de l'affranchissement total. Seul celui qui concrétise Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in se libère du joug de l'asservissement aux créatures. Seul le musulman est libre, véritablement libre, en tout cas débarrassé de toute attache à la créature. Tout autre que le musulman est esclave d'une créature. Celui qui prononce la shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah se libère du joug de l'asservissement aux créatures, de l'asservissement à leur système, à leur philosophie, pour enfin jouir de la tranquillité en servant l'unique divinité, Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول ابن تيمية في موضع آخر: وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعد السنة التي يجب التصديق بها والعمل بها إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، كما جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها رواه الإمام أحمد. وقد قال سبحانه: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك وهو اتباع أوليائه من دونه. فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر. وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور. فلا يمكن لإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حرم عليه، ولا يمكنه ترك كل ما حرم عليه مع تركه لبعض ما أمر به. Ibn Taymiyyah de dire encore, et c'est un propos très subtil et très intéressant, il dit: il en est ainsi pour les gens de l'innovation. Tu ne trouveras pas l'un d'eux qui délaisse quelques enseignements prophétiques auxquels il faut pourtant ajouter foi et en conséquence desquels il faut œuvrer, sans sombrer dans l'hérésie. Tu ne trouveras pas l'un d'eux qui délaisse quelque enseignement prophétique sans sombrer dans l'hérésie. Et tu ne trouveras pas un hérétique qui n'ait délaissé quelques portions de la tradition prophétique comme cela est venu dans le récit. Pas un peuple n'innove sans délaisser son équivalent en matière de tradition prophétique. Le récit est rapporté par l'imam Ahmed. Je répète, pas un peuple n'innove sans, dans le même temps, délaisser une proportion équivalente d'enseignement prophétique. Chaque fois qu'on innove dans la religion, alors dans le même temps on est appelé à délaisser les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Le Très-Haut dit: ils oublièrent une portion de ce qui leur avait été rappelé, et nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine. Lorsqu'ils abandonnèrent une partie de ce qui avait été rappelé, ils s'en référèrent et se tournèrent vers autre chose, et alors l'inimitié et la haine prirent naissance. Ça va pour cet argument ici. Lorsqu'ils se sont tournés vers autre chose que la révélation, donc ils ont innové dans la religion, qu'ils s'en sont référés à d'autres sources que le livre d'Allah et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, l'inimitié et la haine sont nées entre eux. Le Très-Haut dit également: suivez ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur et ne suivez pas des alliés en dehors de lui, vous vous souvenez bien peu. Il a donc ordonné de suivre ce qu'il a fait descendre, et il a interdit tout ce qui s'y oppose, le suivi des alliés en dehors de lui.
Donc ces versets, ils indiquent qu'effectivement, si on ne suit pas Allah, on suivra d'autres alliés. Si on oublie une portion de ce qui est révélé, alors Allah suscitera entre nous la haine et l'inimitié. Celui qui ne suit pas l'un suivra nécessairement l'autre. Celui qui ne suit pas l'un suivra nécessairement l'autre. De la même manière, celui qui ne fait pas ce qui est ordonné accomplira nécessairement certains interdits. Celui qui réalise l'interdit ne peut pas espérer réaliser tout ce qui est ordonné. Ibn Taymiyyah expose ce point. À chaque fois que l'individu commet un péché, ce péché provoquera également l'abandon d'œuvres qui ont pourtant été ordonnées. Et chaque fois que l'individu ne fait pas ce qui est ordonné, cela l'appellera également à commettre le péché. Il n'est pas possible pour l'homme de faire tout ce qui est prescrit si toutefois il commet quelques interdits. Il ne lui est pas possible de délaisser tous les interdits tout en délaissant certaines choses ordonnées. ويقول ابن القيم رحمه الله: كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده ولا بد حتى في الأعمال. فمن رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده، فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئا من ذلك. وكذلك من رغب عن انفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغب. وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ الأفكار. Ibn Qayyim al-Jawziyya appuie encore ce point, il dit: quiconque se détourne d'un élément de la vérité et le renie tombera nécessairement dans le faux en échange de ce qu'il aura abandonné et démenti de la vérité. Cela est valable, dit-il, jusque dans les œuvres. Celui qui se détourne de l'agissement pour l'unique satisfaction d'Allah sera éprouvé par le fait d'œuvrer tout en cherchant la satisfaction des créatures. Donc celui qui ne voue pas un culte sincère à Allah, alors nécessairement il sera saisi d'ostentation et il œuvrera pour satisfaire les créatures. Ainsi il se détourne de l'œuvre consacrée à celui dans la main de qui est son profit ou au contraire son tort, sa vie, sa mort, son bonheur, et il est éprouvé et se tourne vers celui qui ne possède pour lui rien de tout cela. De la même façon, celui qui ne dépense pas ses biens dans l'obéissance à Allah sera éprouvé par la dépense de ses biens pour un autre que Allah, tout en étant perdant. De même, celui qui se détourne de la fatigue pour Allah est éprouvé dans la fatigue au service des créatures. Et celui qui se détourne de la guider par la révélation sera éprouvé par le suivi des opinions les plus louches et des idées les plus sombres. Et ainsi de suite. Ça va pour tout le monde? Quiconque s'enorgueillit et délaisse l'adoration d'Allah adore nécessairement un autre que. Citons le Cheikh As-Sa'di qui confirme cette règle en disant: لما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكن الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضر، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. Le Cheikh As-Sa'di confirme la règle en disant: il est des coutumes et des sagesses divines
le fait que quiconque délaisse ce qui lui profite, alors qu'il aurait pu en tirer profit, est éprouvé et préoccupé par ce qui lui cause du tort, par ce qui lui porte préjudice. Celui qui délaisse l'adoration du tout miséricordieux est éprouvé par l'adoration des idoles. Celui qui délaisse l'amour d'Allah, sa crainte, l'espoir que l'on place en lui, aimera, craindra, espérera en un autre que Allah. Celui qui ne dépense pas son argent dans l'obéissance à Allah, le dépensera dans l'obéissance au diable. Celui qui délaisse la soumission à son Seigneur sera éprouvé par l'humiliation et la servitude face aux créatures. Celui qui délaisse le vrai est éprouvé par le faux, tout simplement. Celui qui délaisse le vrai est éprouvé par le faux. Tout cela donc doit nous mener à reconsidérer le concept de liberté. Concept de liberté, dont se targuent les systèmes laïques. Nous savons tous que le slogan de la France d'après la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Liberté. Il dit ils s'en targuent comme s'ils en étaient les seuls représentants et les vrais défenseurs. Or, nous avons démontré dans tout ce qui a précédé que l'homme est esclave de la chose ou de l'être, et même de l'idéologie ou du système auquel il voue le plus fort de ses sentiments d'amour, de crainte et d'espoir, tout en se soumettant à son autorité. La quête de la liberté absolue est donc peine perdue. L'homme ne peut pas être libre de manière absolue. L'homme ne peut espérer se détacher des attaches de son cœur. L'homme ne peut espérer meurtrir les sentiments qui l'habitent, au point de ne plus rien aimer, de ne rien craindre, de ne rien espérer. Ça, ce ne serait plus un homme. Ce ne serait pas un homme. Un homme, tel qu'Allah l'a conçu, ne peut pas se débarrasser de ses sentiments. Et nécessairement, il les voue à un être, une chose, et cet être, cette chose, c'est sa divinité. L'homme ne peut espérer se détacher des attaches de son cœur, ou encore meurtrir les sentiments qui l'habitent, au point de ne plus rien aimer, de ne rien craindre, de ne rien espérer. Cela car les sentiments marchent par paire. À l'opposé de l'amour, il y a la haine. Le contraire de l'espoir, c'est le désespoir, ainsi de suite. En admettant donc qu'un individu parvienne à se débarrasser du sentiment d'amour, cela signifierait que son cœur est plein de haine et de mépris, ce qui n'est pas censé lui apporter la sérénité et le bonheur. Plus encore, cet état d'âme le plongera dans le tourment et le malheur. Ne peut trouver la paix que celui qui marie harmonieusement ses sentiments, qui parvient donc à les régulariser, et surtout qui les voue à qui les mérite, c'est-à-dire Allah seul et sans associé.